Pour l'instant, nous n'avons aucune, comme vous le savez, information précise et que les stations des Alpes françaises n'ont pas pris la décision de décaler leur date d'ouverture. Nous attendons des instructions du gouvernement qui, comme d'habitude, sont très longues à venir. Les versions changent à peu près tous les jours. Donc, c'est très, très difficile de s'organiser. Donc, à partir de là, nous prenons, nous, le risque. Alors, une partie d'entre nous, peut-être pas tous, nous prenons le risque de faire pour être prêts au 5 décembre, d'autant que, comme vous le savez, nous avons 2 Coupes du Monde qui, normalement, sont confirmées le 12 et 13 décembre. On avait une pression des socio-professionnels qui nous disaient qu'il faut absolument qu'on mette des choses en place et ne pas attendre la dernière minute. C'est ce que nous avons fait et nous avons décidé de mettre en place notre propre laboratoire de tests à Courchevel. Ce n'est pas un cas unique parce que ça s'est fait aussi dans d'autres stations. Alors là, c'est assez compliqué. Ce n'est pas uniquement le fait de trouver des salles et d'organiser ces tests. Il faut avoir des autorisations de l'ARS et nous continuons aujourd'hui à travailler avec elle pour avoir vraiment toutes les autorisations possibles pour organiser cela. C'est un laboratoire qui est dans la vallée. Pour ne pas le citer, c'est le laboratoire Silab, qui est aussi bien sur Annecy, sur Moutier ou différents sites, qui va venir ici sur place. Donc, c'est d'ores et déjà 10 box avec 5 personnes qui seraient habilitées à faire ces tests. Parallèlement à ça, nous avons décidé d'acheter des tests antigéniques. C'est ce qu'ils ont mis en place dans les différents aéroports pour accueillir des étrangers. Et par le biais du département de la Savoie, qui lui en a commandé 250 000, je veux dire, nous, sur 5 000, on pense que ça serait quelque chose de très bien accepté. On travaille en collaboration, bien sûr, avec les socio-professionnels. D'ores et déjà, les hôteliers ont décidé de mettre en place 2 chambres fermées ou 3 chambres fermées au cas où il faille isoler une personne. Nous, au niveau de la municipalité, c'est vrai qu'au niveau du service CCAS, on a fait exactement la même chose. On a gardé 2 ou 3 studios, si vous voulez, au cas où il faille isoler quelqu'un. Et donc, tous les jours, bien sûr, que ce soit sur les saisonniers ou les touristes qui viendront nous visiter, il y aura des prises de température, il y aura des… je veux dire, on essaye vraiment de tout organiser pour qu'on n'ait pas de problème. Nous sommes à des chiffres que je préfère même pas vous prononcer, ça va faire peur à tout le monde. Donc, on ne va pas vous les prononcer, mais là où il faut être positif, c'est qu'au début de l'été, c'était à peu près la même chose, et que le fait de pouvoir faire du tourisme normal en été sur la France pour une partie de l'Europe a permis des réservations qui étaient toutes de dernière minute et d'avoir un très bon taux de remplissage sur le mois de juillet et sur le mois d'août. Donc, on peut espérer le même phénomène. Les prévisions au mois de mai sur l'été étaient catastrophiques. Au mois de juin, elles restaient catastrophiques parce qu'il y avait cette incertitude, ouverture, pas ouverture, qu'est-ce qui était ouvert comme frontière. Nous, on est exactement dans le même phénomène. Donc, suivant effectivement les conditions sanitaires, les contraintes sanitaires imposées par les différents gouvernements, et je pense que nous aurons énormément de réservations de dernière minute, donc il ne faut pas que ça nous inquiète. Prenons un exemple, une société qui a 3-4 hôtels sur un site va peut-être décider d'en ouvrir que 2 ou 3 sur les 4, ou 2 sur les 3, ou 1 sur les 2. Mais moi, personnellement, je suis hôtelier, moi je serai ouvert normalement à bonne date. Normalement, vous avez les cadres ou les responsables qui, normalement, peuvent attaquer un petit peu avant l'ouverture de la saison. La saison étant ouverte normalement le 5 décembre, donc c'est des saisonniers qui peuvent attaquer autour du 15 novembre pour la mise en place des différents établissements. C'est très lié à l'ouverture de chaque établissement. Donc, vous avez d'un côté la S3V, donc l'ensemble des remontées mécaniques et du service des pistes qui mettent en place en fait la station, en fait le domaine skiable, et eux qui commencent effectivement vers la mi-novembre, et même certains ne sont d'ailleurs pas des saisonniers puisque certains sont à l'année au service des pistes, par exemple, et à l'entretien des remontées mécaniques. Donc, c'est eux qui commencent à mettre en place le domaine skiable.
Si on prend après les autres socio-professionnels, comme les hôteliers d'une part ou les commerçants, c'est fonction de leur date d'ouverture en général. Alors, la Coupe du Monde de Courchevel, qui est une Coupe du Monde féminine de slalom géant qui doit avoir lieu le 12 et le 13 décembre, sont à ce jour maintenus, comme d'ailleurs les 3 week-ends de Coupe du Monde sur Val d'Isère, où vous avez là-bas 2 week-ends pour les hommes et un week-end pour les femmes. Alors, sur le plan animation, organisé donc par la commune de Courchevel et organisé donc par Courchevel Tourisme, pour l'instant, nous maintenons, nos plannings d'animation qui seront revus, là encore, au fur et à mesure en fonction des contraintes imposées par le gouvernement. En tant qu'entreprise, si vous voulez, et maire adjoint au tourisme et à l'économie, c'est qu'il est ingérable pour un chef d'entreprise d'avoir des règles qui changent toutes les semaines. Et ça, je n'arrive même pas à comprendre qu'un gouvernement ne soit pas capable, aujourd'hui, de prendre des positions claires et changer sa version toutes les semaines. Et donc, changer les composantes d'organisation d'une entreprise toutes les semaines.